Merci. La parole est à Monsieur Édouard Philippe. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, qui était jusqu'en mai dernier député, maire de Nantes, président de l'agglomération nantaise, président du groupe socialiste. Elle aurait pu s'adresser aux nombreux membres de votre gouvernement qui, avant de devenir ministre, cumulaient sans s'en plaindre et en l'assumant devant leurs électeurs, un mandat parlementaire et un mandat exécutif local. Monsieur Valls, Monsieur Sapin, Madame Fournéron, Monsieur Montebourg, Madame Touraine ou Monsieur Lurel, et j'en oublie sans doute. Mais ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Le président de la République, lui-même longtemps député-maire, puis député-président de Conseil général, a chargé Lionel Jospin d'une mission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique. Parmi ses nombreuses propositions, M. Jospin recommande de renforcer l'interdiction du cumul déjà existante en prohibant désormais le cumul d'un mandat parlementaire et d'un mandat exécutif local. Cette proposition suscite plusieurs interrogations. La première, Monsieur le Premier ministre, tient à vous. Si, comme le prétend Lionel Jospin, le cumul nuit à l'exercice des mandats, nous aimerions savoir lequel de votre mandat de maire ou de député vous auriez négligé 23 années durant. La seconde, Monsieur le Premier ministre, est une interrogation qui concerne tous ceux dans cette Assemblée qui sont attachés à la qualité du travail législatif, et ils sont sur tous les bancs de cette Assemblée. Pouvez-vous sérieusement prétendre, Monsieur le Premier ministre, devant cette Assemblée, que l'absence de députés exerçant des responsabilités exécutives locales serait demain une garantie de meilleure qualité du travail législatif? Sur des sujets tels que le logement, le droit de l'urbanisme, les relations État-collectivités locales, l'investissement public, la sécurité, l'aménagement du territoire ou l'action sociale, pensez-vous vraiment que le Parlement s'en trouvera plus éclairé et plus compétent? Au fond, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Allez-vous proposer au Parlement un texte reprenant la totalité des propositions du rapport Jospin, alors que toute votre expérience personnelle et que celle de la plus grande partie de votre gouvernement vous montrent l'inanité de cette posture aussi idéologique que démagogique? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, dans le nouveau modèle français que nous appelons de nos vœux et qui fait l'objet de tous nos engagements, il y a aussi la modernisation des institutions et des conditions de la vie démocratique de notre pays. Le président de la République a demandé à Lionel Jospin et à une commission de lui faire des propositions. Ces propositions portent sur un certain nombre d'aspects institutionnels. Je pense au statut du chef de l'État, je pense à l'indépendance de la justice, je pense aussi au mode de scrutin concernant les élections législatives pour permettre une juste représentation de tous les courants politiques avec une part de proportionnel. Je pense aussi au conflit d'intérêts qui avait fait l'objet d'un rapport réalisé par le vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, qui devait donner lieu, sous la législature précédente, à des décisions et qui ne sont jamais intervenues, et également sur le cumul d'un mandat entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale. Toutes ces propositions vont faire l'objet d'un examen attentif, mais vous ne serez pas surpris que le président de la République entend consulter les formations politiques sur différents points. Mais vous ne serez pas surpris non plus, monsieur le député, que le président de la République a pris des engagements devant les Français pendant sa campagne électorale, ces 60 engagements dont j'ai plusieurs fois l'occasion de vous parler, et il entend bien qu'ils soient tenus, et le gouvernement aussi. Alors, concernant le cumul des mandats entre une fonction parlementaire et un mandat exécutif local, vous qui connaissez très bien cette question, puisque vous êtes à la fois député, maire, président d'une agglomération, je crois, assez peuplée, donc vous pouvez en parler en toute connaissance de cause. Moi-même qui ai connu cette situation, je suis un fervent partisan d'une réforme audacieuse, courageuse et qui permette dans notre pays de donner
à de nouvelles personnes, de nouvelles générations, la possibilité d'exercer des responsabilités. Donc c'est un profond renouvellement que cette réforme permettra. Elle le fera d'ailleurs avec les mêmes règles du jeu pour tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche, du centre ou de la droite. Alors vous serez saisis certainement, et en tout cas c'est le souhait du gouvernement, d'un projet de loi sur ce point. Et je voudrais terminer en vous disant, monsieur le député, que votre argumentation est quand même bien faible. Y aurait-il à l'Assemblée nationale 2 catégories de députés? À vous entendre, oui. Il y aurait ceux qui seraient les bons députés, c'est-à-dire comme vous, et les autres qui n'ont qu'un mandat, qui ne connaîtraient rien à la société française. Eh bien non, il n'y a que des représentants de tous les citoyens à égalité de droits et de devoirs. Et donc n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de la réforme. En tout cas, le gouvernement sera au rendez-vous de l'audace et de la réforme, et je suis sûr qu'une large majorité de députés l'accompagnera, parce que c'est aussi le souhait d'une immense majorité de Françaises et de Français. Merci.